بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لقني حجة الإيمان عند الممات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Nous avions vu que ce verset a 5 commentaires. Et le premier commentaire, nous sommes sur le droit chemin où Allah raffermit-nous et garde-nous sur le droit chemin. Ibrahim alayhi salatu wassalam et Ismaïl alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils étaient en train de construire la Kaaba, Rabbana waj'alna muslimayn laka. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis, c'est-à-dire, c'est une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala de rester, de continuer à être soumis jusqu'à son dernier souffle. C'est le souci de tout un chacun. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans ce verset la nécessité vitale pour un croyant, c'est de rester avec iman, donc de demander, de faire toujours dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, parce que je quitte ce monde avec iman. Youssouf alayhi salam, pourquoi? C'est une nécessité vitale, plus que la subsistance, plus que toute autre chose, parce que celui qui a la hidayah, celui qui a la guidée, il a tout. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde tout. Tout ce qui lui est bénéfique et profitable dans ce monde, dans la tombe et dans l'autre monde. Youssouf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné au prophète alayhi salam. Pourtant c'était des hommes choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il a garanti de quitter ce monde avec iman. Tawaffani muslima, ou Allah accorde-moi, fais-moi mourir en étant croyant. Lorsque les magiciens de Pharaon, ils ont embrassé l'islam, ils ont vu que Moussa alayhi salatu wassalam, il était véridique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Wa tawaffana muslimin, et fais-nous mourir avec iman. On a eu cette chance de connaître iman, fais-nous mourir avec iman. Les sahaba radiyallahu anhum, à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit radiyallahu anhum wa radu an. Ils sont satisfaits d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Ils sont satisfaits d'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Wa tawaffana ma'al abrar, et fais-nous mourir parmi ceux qui ont atteint la piété. Ça, c'est le souci de chacun. Wallah. Lorsque Mawlana Zakaria rahimahullah ta'ala, pourtant, subhanallah, Mawlana Zakaria rahimahullah ta'ala, son statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est un statut exceptionnel. Lorsque Mawlana Manzour Normani, qui est un autre érudit, il a écrit une lettre à Mawlana Zakaria rahimahullah ta'ala, et lui a dit, permets-moi d'écrire un livre sur ta vie, parce que généralement lorsque les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala quittent ce monde, mais là ce qu'on apprend que c'était quelqu'un un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de ton vivant même, permets-moi de faire connaître aux gens ton statut et ton amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala, quel degré tu as atteint. Alors il lui a écrit cette lettre-là. Mawlana Zakaria rahimahullah ta'ala lui a répondu en une phrase très simple, lui a dit, Baï Moului Manzour Khatime ka na tumhe ilm hai na mujhe aur i'tibar khatima ka hoga. Il dit, oh Manzour, ni toi ni moi nous ne savons comment on va quitter ce monde, et c'est la fin qui compte. Regardez ce souci, subhanallah. Lorsque Imam, alors Abu Zur'a,
Abu Zur'a rahimahullah ta'ala était un homme, était un érudit, un spécialiste dans les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, qui lui a mémorisé, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, qui lui a mémorisé plus de 600 000 hadiths. Imam Ahmad rahimahullah, il dit à propos de Abu Zur'a que lui, il a mémorisé 600 000 hadiths. Il a mémorisé plus de 600 000 hadiths. Alors, lorsqu'il était sur le point de quitter ce monde, il a fait dua. Il dit, oh Allah, j'ai envie, lorsque je vais quitter ce monde, j'ai envie de te voir. Alors, il dit que si on me demande, sur quelle action ou sur quelle base tu peux dire cela? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait une action qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si Allah me demande, il dit, sur quelle base tu me demandes ceci? Alors, il dit, je répondrai à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant confiance sur ta miséricorde. En ayant confiance sur ta miséricorde. Donc, il était sur le point de quitter ce monde. Il était dans l'agonie. Alors, il y avait ses élèves qui étaient là. Abu Hatim, rahimahullah ta'ala, bien d'autres grands savants étaient là. Eux, ils n'avaient pas respect, ils avaient peur de dire, allons faire répéter au professeur le kalima. Mais par respect, parce que ça c'est le professeur, les élèves, ils avaient beaucoup de respect. Alors, ils se sont réunis, ils se sont dit, non, voilà ce qu'on va faire. On va réciter un hadith. On va commencer par la chaîne de narration, et il y a le hadith que celui dont la dernière parole est le kalima la ilaha illallah, c'est direct le paradis. Alors ils ont commencé à réciter la chaîne de narration, et à un moment donné ils se sont arrêtés. Et Abu Zur'a, le professeur qui était dans l'agonie, il a continué la chaîne de narration. Il a continué la chaîne de narration jusqu'à ce qu'il arrive celui dont la dernière parole est la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala fait prendre son âme. Et la suite c'est quoi? Dakhala al-jannah. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu lui faire arrêter dans les chaînes de narration. Ça aussi c'est une bonne mort. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu le laisser continuer tout le hadith. Non. La dernière phrase qu'il a dit, c'était la ilaha illallah. Il a pratiqué le hadith. Il a dit avec sa bouche la ilaha illallah. Il a quitté ce monde. Et la suite, c'est dakhala al-jannah. La personne. Donc ça doit être nos soucis de tout un chacun. C'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à Abu Huraira radiyallahu an un dua que l'on connaît. Allahumma laqidni hujjat al-iman inda al-mamat. Allah, ou Allah, inspire-moi le kalima au moment de mourir. Ça doit être notre souci. Comment quitter ce monde avec iman? Et un autre dua qu'on connaît, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Après chaque salat, pour ne pas oublier, on lit ce dua. Donc le premier sens de ihdinas siratal mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, c'est-à-dire, oh Allah, maintiens-nous, raffermis-nous, qu'on soit solide et ferme sur ce kalima jusqu'à notre dernier souffle. Et pourquoi tellement Allah nous montre que c'est tellement vital que ce doigt, ce ihdinas siratal al-mustaqim, on le lit dans chacune de nos salats, que ce soit farz, wajib ou nafil. Que ce soit farz, wajib ou nafil. Donc, on lit ce ihdinas siratal al-mustaqim, donc on doit garder à l'esprit, après chaque namaz, on fait doigt, wallah, fais-nous quitter ce monde avec iman, fais quitter ce monde, tous nos frères, tous nos sœurs avec iman, qu'on garde iman jusqu'à notre dernier souffle, quelles que soient les situations, et surtout, les périodes qui vont suivre et qui vont venir, avec Dajjal et Gog et Magog et tout cela, ce sont vraiment des épreuves. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de preuve plus dure pour la communauté
de Rasulullah sallallahu en ce sens que l'épreuve de Dajjal. Parce que c'est une épreuve de iman, tout simplement. C'est pour cela on lit la sourate Kahf tous les vendredis. Et les 10 premiers versets le soir avant de dormir et les 10 derniers versets le soir avant de dormir. Parce que c'est une lutte entre le visible et l'invisible. C'est une lutte entre le visible et l'invisible. C'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Il y a 4 autres sens pour le mot ihdina as-sirata al-mustaqim qu'on verra incha'Allah ta'ala. Mercredi entre Asr et Zohar, heure propice pour l'acceptation de dua. Comme pour Jumu'ah entre Asr et Maghrib incha'Allah ta'ala. Fajazakumullah khairan.